level of noise when the Indomitable Lionesses will enter the arena here. In fact, the fans have said that they will make noise and they will take them to glory today. And believe me, that will happen. There they come. You can hear it. You can hear. You can hear. I told you. Finaliste de la 24e édition the noise, la Coupe d'Afrique des Nations de handball senior. They are looking quite optimistic. Believe me, ladies and gentlemen, you will see them on the field today. Enyengan John Claudia. You will see Ngoko Adjani. You will see Baba Conbet. You will see Yuchum Jasmine. Don't forget Banga Boboka Paula. Don't forget Eko Karishma. They will all be there. They will all be there to make up pour Jamel Sengi. Et oui, voici les Lions. Et voici le moment tant attendu. Une première canne au Cameroun. Avec les Lions de Nantable en finale. Chez elles, il faut le faire. Elles sont gonflées à bloc. Yvette Eyo, le pivot. Moussi Sole également. Mafo Kamga qui est de retour et qui n'était pas là lors du dernier match. Et Yenga Claudia qui a eu un peu un souci lors du dernier match justement. Mais elle est d'attaque aujourd'hui. Et voici les Lions sur l'air de jeu. Et je l'ai indiqué qu'elles allaient rentrer en musique. Une chanson qui véhicule le message de paix. Et c'est bon pour le moral, Lucien. Oui, c'est bon pour le moral parce que dans ce genre d'occasion, il faut penser, il faut avoir tous les rapports qui sont au beau fixe avec l'environnement. Et je voudrais faire une petite brèche sur Ngando Piquet que vous avez observé tout à l'heure. Il est le premier supporter du handball à Cotonou. Wow. Ngando Piquet a supporté lui seul en 1997 à Cotonou l'équipe FAP qui a rapporté son deuxième trophée africain. C'est à l'issue de cette démonstration de Ngando Piquet qu'il est arrivé au Cameroun pour la sélection pour le Mondial 98. Well, a little bit of music to kind of wake up the spirits and make them forget what is going to be a brushy encounter against the confirmed champions of Africa, Angola. It will be a question for the Lionesses to stop the likes of Diallo, the captain, who is putting jersey number 90. I recommend her to you to watch her. She's still danger. Jersey number 90 for Angola, Diallo Isabel. She's the playmaker. You watch out. And then for the big number 10, Kassom Albertina. She's about 1.92 m. She will be a kingpin in Angolan team. For now, the Cameroonians are waking up their muscles. As you see behind their jerseys written, Forever Mommy. That is true tribute to Peveta Foto, their deputy coach who died just before the tournament. So they have promised her soul that they will win the trophy in her honor. Et cette t-shirt blanc, accolé par les Lions de Nantable, cette photo flanquée sur la poitrine, c'est bien celle de Perpetua Fortu, ancien entraîneur adjoint des Lions de Nantable. Elle nous a quittés brutalement en mars dernier, alors qu'elle préparait justement cette compétition. L'ancienne internationale est dans les esprits des Camerounaises qui lui rendent un hommage ce soir comme à l'ouverture. Et on espère que comme à l'ouverture, elles vont gagner ce match pour l'âme justement de cette internationale partie très tôt. Une dame qui a tout donné dans le handball camerounais et même continental. Sont rendus à l'heure des échauffements. Les deux équipes sur l'air de jeu face à face. Chacun de son côté pour
pour pouvoir assurer ces réveils musculaires. Et deux équipes qui ont eu quand même un jour de récupération. Ce n'est pas rien du CIU. Oui, ce n'est pas rien. Mais comment a-t-on utilisé ce jour de récupération dans ce question? Il faut dire que dans ce genre de situation où vous êtes appelé à avoir un jour de récupération pour produire la meilleure performance le lendemain, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Il y a beaucoup de facteurs qu'on doit remotiver, ressolliciter. Donc, nous pensons qu'avec l'accompagnement psychologique des encadreurs de cette équipe, ces enfants vont nous produire un bon spectacle. To get to the final, Cameroon beat Kenya on day number 1, 14-16. Then they went forward to destroy the Super Eagles from Nigeria, 39-19. They went on to beat the DRC 26-21 to top Pool B. Then they met Nigeria again at the quarterfinal stage and roasted Nigeria 44-14. Then came Congo, the Red Devils. They came with hidden intentions and almost poured the party for Cameroon. But at last, Cameroon dominated them 22-21. It was a high-spirited game that was played before a capacity crowd here. Angola on their part beat Cape Verde 39-14. Then they destroyed Congo 29-24. But since there were only 3 of them, they didn't play a third game. But at the quarterfinals, they beat the DRC 29-20. And then finally qualified in extra time against Tunisia, whom they beat 5-2 in extra time after 21-21 at both times. Deux équipes, ils se connaissent très bien. La finale Cameroun-Angola de cette année, c'était un remake de la finale de 2004 en Égypte entre les deux sélections. Et il faut dire que les deux équipes s'étaient d'ailleurs rencontrées à 2 reprises au cours de cette compétition. D'abord en match de poule, le Cameroun avait gagné l'Angola. Malheureusement, en finale, les Lions se sont inclinés sur le fil. Et au cours de cette édition, il n'y avait que 12 joueuses camerounaises. Le Cameroun était parti pratiquement avec un nombre insuffisant de joueurs. Oui, le règlement à cette époque prévoyait qu'il y aurait pu avoir 16 joueuses, mais malheureusement, le Cameroun n'est allé qu'avec 12 joueuses. Maintenant, le règlement prévoit qu'on ait plus de 12 joueuses, plus de 16 joueuses. Donc, ce match va se dérouler à égalité parfaite. Donc, toutes les deux équipes ont les mêmes chances pour rentrer dans ce terrain et apporter le meilleur pour le. Il faut dire que le Cameroun a de nouveau perdu contre cette équipe il y a 2 ans lors des Jeux africains du Maroc. Décidément, lors des Jeux africains du Congo. Décidément, c'est une équipe difficile à battre. L'Angola, c'est une bête noire pour le Cameroun. Mais elle n'est pas invincible puisque le Cameroun a battu cette équipe à la CAN égyptienne en 2004 en match de poule. Et au cours de cette même année, le Cameroun était en train de gagner justement cette finale. Malheureusement, là, aux ultimes secondes, le sort en a décidé autrement. Aujourd'hui, les Lions sont gonflés à bloc pour briser ces mythes, briser cette muraille, briser ce choc angolais. Jemene Senge, may I inform you that the difference between Angola and Cameroon is very thin. Very, very thin. That was in Congo the last time out during the Africa Cup of Nations. Cameroon was leading Angola, and Angola equalized at the last minute. Then they went to extra time, and Angola defeated Cameroon. Therefore means that it is not an impossibility. But this time around, believe me, the Cameroon team has reinforced so much. I'm talking about the player like Karishma, who's played with the team for the first time, who has been voted the MVP 2 times in this competition, and with others who have come in. Believe me, the Cameroon team has toughened itself. Angola may still be Angola,
But then Cameroon too has become something else at the moment. On va dire que ce sera du 50-50, Lucien Yungu, ce soir. Oui, c'est Du du 50-50. 50-50. C'est du 50-50 en cette période parce que C'est une finale. c'est une finale. Et chacun ses chances. Chacun a ses chances. Et nous pensons que les chances du Cameroun sont intactes par rapport à l'équipe d'Angola. Qui, j'ai observé un peu les Angolaises quand les Lions indomptables entraient sur l'aire de jeu. Elles étaient un peu émerveillées par le rythme de chanson. Et elles-mêmes ont continué à adopter aussi ce rythme dans leur échauffement. Ça veut dire que quelque part, il y a de la contemplation. Alors, et c'est important pour l'équipe. Et le choix des arbitres, c'est la paire égyptienne. Les jumelles, d'ailleurs. Oui, c'est les jumelles égyptiennes. Égyptiennes, El Saï Yasmina et El Saï Hedi. Oui. Donc, qui ont été choisis pour diriger ce match. Voilà, il va falloir que nos enfants apprennent à jouer avec le rythme de l'arbitrage. Donc, je crois qu'elles ont déjà joué avec ces Égyptiennes. Donc, l'adaptation s'est déroulée et je pense que cet après-midi, nous allons donner le meilleur de nos compétences sur l'aire de jeu en fonction de ce qui va être présenté. Et un coup d'œil sur la fin du match. Lucien Yungu, il y a Mafo Kamga Liliane qui est de retour. L'ailière gauche du Cameroun, oui, qui n'a pas pu part au dernier match, qui est de retour. Oui, Mafo Kamga est de retour parce que Mafo est une fille expérimentée. Elle a déjà participé à plusieurs compétitions africaines et ce genre de rencontre appartient à celles qui ont déjà eu à jouer à ce niveau-là. Par contre, il y a Ekobena Pauline et Mvouameli qui ont fait un très bon match face au Congo qui ne sont pas là. Il faut accompagner l'équipe. Il faut accompagner l'équipe et il y a des rotations internes qui sont faites. C'est ce que les entraîneurs ont fait et nous leur faisons entièrement confiance. Lucien Yungu, the question is, can Cameroon survive the pressure? Because the public is here, is very expectant. If I remember, we have about 6 or 7 government ministers here with other top dignitaries. Would the pressure not be too much for Cameroonian and the young players? Non, c'est un accompagnement. Il est bon de savoir que tous nos parents sont derrière nous et que beaucoup de membres du gouvernement sont dans la salle. C'est un accompagnement et les filles en sont conscientes. Parce que dans cette équipe, il faut le signaler, il y a des filles qui sont des hauts cadres de la République. C'est-à-dire qui sont en catégorie A2. C'est-à-dire que c'est des gens qui connaissent, qui sont sortis de l'INDS. Il y a des filles, notamment Yo Yvette, Djebou Vanessa. Il y a d'autres qui sont dans les forces de défense, Balana Marie et Saman Michel, Yochum Jasmine. Il y a d'autres qui sont dans d'autres secteurs d'activité. Donc, c'est des filles qui sont habituées au haut niveau, qui ont défilé devant le chef de l'État, qui ont défilé devant toutes ces personnalités. Donc, je ne suis pas sûr qu'elles ont quelque chose de différent dans le reste. Now, how does a team begin to the game? Cameroon playing against Angola. Well, to wait for Angola or to go on the attack immediately? Il n'y a pas de match retour. Il faut aller. Plus on y va, plus on se met en confiance. Et c'est ça qui est important. Le Cameroun a des ressources. Et Banga Paola, arrière à droite, l'excellente gardien. Balana Maripot. Atieba Petronil qui a confirmé l'autre jour. Eko Charisma, l'arrière gauche de SSBL en France, désigné meilleure joueuse à 2 reprises. Et lorsqu'on l'a écoutée en conférence de presse, elle a bien indiqué que dans sa tête, elle sait qu'elle joue pour gagner. Oui, elles sont accompagnées par la doyenne Mossi Soler, qui a promis de donner le meilleur d'elle-même. Parce qu'en tant qu'enseignante, diplômée de l'INJS, elle sait ce qu'il faut faire à ce moment. Sur le plan psychologique, sur le plan physiologique, elle sait, et elles savent, elles communiquent avec toutes les autres joueuses, elles savent ce qu'il faut faire. Alors sur la fin de match du Yungu, quelle est la joueuse qui peut porter le match? La joueuse qui peut porter le match, c'est un ensemble de beaucoup de joueuses qui peuvent porter le match. Dans chaque équipe, il y a une joueuse qui porte le match. Vous verrez tout à l'heure que chacune des filles du Cameroun peut porter le match. Vous avez Mwase Sao Congo,
Yim Gadian au Congo aussi. Yim Gadian au Congo. Oui. Voilà, moi c'est ça de l'autre côté du Congo qui portait le match. Mais maintenant, vous avez vu que quand il y a une seule personne qui porte le match et que la personne a un souci, c'est un problème. Par contre, au Cameroun, on a une pléiade de lions indomptables qui peuvent nous apporter une forte contribution pour la recette. Well, the Cameroonians will have to avoid inferiority complex against Angola. They shouldn't observe Angola play. They should go in for the kill. The Angolans are used to the big scene. They are used to big competitions. Several times at the Olympic Games. They will be going to the Olympic Games in a few months' time. That was in Japan. This very team, after this competition, will be going to Belarus to prepare for the Olympic Games. They are just from Portugal, where they prepared for this competition. So, it will be for Cameroon to take the game into the corner of the Angolans and show them that they are back in their own yard. At least they are being supported by the fans and the crowd here. Well, I remind you that Cameroon has been to the final of this very competition 3 times, 1979, 1987, and 2004. 2004 was against Angola. Now, the question is, can this time be the better one or the best? Alors, il faut que je vous le dise, en 1992, lorsque FAP remportait le premier trophée africain, nous avons observé l'équipe égyptienne à la télé de Barcelone. Nous les avons vus à la télé lors des Jeux Olympiques de Barcelone et un mois après, nous étions face à cette équipe et nous nous sommes dit, c'est pas les Jeux Olympiques ici. Et nous avons dominé cette équipe. C'est pour ça qu'il faut rendre hommage à cet esprit camerounais. Rien n'est impossible chez nous. Et c'était en Côte d'Ivoire. Je vous rappelle, c'était une compétition très difficile. Et nous étions à notre 2e compétition internationale. Donc, si ces enfants peuvent nous donner du plaisir à travers un engagement, je crois que nous allons applaudir à la fin de la rencontre. Elles sont prêtes. Madjoufan est là. Ouais. Madjoufan, la joueuse qui a séduit le Cameroun. Clarisse Madjoufan, bel et bien en place ce soir. L'arrière droite des Lions indomptables du Cameroun. Qui est très attendu sur son couloir avec sa vitesse, sa détermination. I wanted to add that when you see Madjoufan play, you ask yourself whether she's a professional. But I want to let you know that she plays for FAP here in Yaoundé. Elle joue à FAP après un tour au Congo quand même. Pour une aventure professionnelle. Elle est rentrée au Cameroun dans les forces armées et police. Et là voilà justement en image Clarisse Madjoufan qui s'essaye, qui s'entraîne au tir. Elle est puissante. The Cameroon ladies, that's Jasmine Yuchum, who was particularly outstanding in the semi-final. We expect her to be at her best today. Believe me, if the pivot called Jasmine is on form today, on l'appelle fille garçon. Yes. Just her structure, her physique, Jemene Senge, is imposing. Elle fait partie des 3 pivots des Lions. If she's on form, believe me, the Angolans will have it difficult. We know the Angolans are tough enough, but there is Madjoufan, there is Quaresma, there is Jasmine, there is Ebanga with Cameroon, and there's a certain they call her Tuba Biolo, who is very perfect on the 6-meter and the 7-meter spot. Alors elles sont encadrées toutes par la capitaine Diabou Vanessa, qui est sobre dans son jeu mais très efficace. Elle positionne les joueurs sur le terrain avec un staff technique relevé, renforcé par le Brésilien Dejauro Leandro, qui est un expert en handball.
sur des questions de lecture de jeu. Il est vraiment assis, ce garçon. À tout moment, il est capable de changer la physionomie d'un match. Camerooners will have to watch the warrior of this girl, number 9 shirt. She's called Bernardo Natalia Maria, alias Dos Santos. She is pupil, especially with her speed up front. She is a destroyer if you leave her loose. But then Coach Lucien, it's true that Angolans are tough. But what kind of defensive strategy can they put in place? Oui, il faut dire que vous avez présenté Bernardo Natalia tout à l'heure. Il y a du répondant de l'autre côté. C'est pour ça que le coach a dû mettre dans son dispositif la joueuse Mafo qui est revenue. Parce que Natalia et Mafo ont pratiquement la même pointe de vitesse. N'oublions pas aussi que Madoufa qui joue face à Natalia a une pointe de vitesse aussi élevée. Donc c'est un rapport de force qu'on va évaluer sur le terrain au-delà du rapport technico-tactique. Et c'est vraiment du 50-50. Il y a de la qualité. Chez les Angolaises, il y en a aussi côté Cameroun où toutes les joueurs sont complémentaires. In English, there's a saying that when the Kuniman dies, a Kuniman buries him. That means that putting people who have equal strength and equal ability together. Okay, ladies and gentlemen, they are on the sports complex in readiness for the grand finale to close the 24th edition of the African Women's Handball Competition Cameroon 2021. It is the first time that Cameroon is hosting the event. In fact, we must have to say that c'est déjà une première victoire d'avoir organisé cette compétition. C'est la première fois que ça arrive. Oui, la première fois que la CAN arrive, mais le Cameroun avait organisé en 2009 la Coupe d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe. Don't forget that this is the first competition that is coming up after in the heat of COVID-19. The last time competition was organized was in 2019. And so, as you say, kudos to Cameroon for organizing a competition amid this disturbing health situation of the world. Et le Cameroun a réussi à relever le défi. And the first time that Cameroun... Justement, je voulais qu'on parle un peu de cette organisation. On peut le dire, le pari a été relevé. Oui, sur le plan organisationnel, il y a très peu de choses à reprocher au Cameroun. Et les officiels de la CAF que nous avons rencontrés dans le couloir sont satisfaits de la manière dont ils ont été accueillis, dont les choses se passent au Cameroun. Côté hébergement, rien à signaler. RAS. Côté transport. RAS. Et même l'implémentation, l'application des mesures barrières. Pas vraiment les cas de Covid à signaler. La Confédération africaine de handball a expérimenté une bulle à l'intérieur de laquelle tous les officiels, reporters officiels, pour rentrer à l'intérieur de la bulle, il faut monter patte blanche. Ça veut dire qu'il faut être testé négatif. As a matter of fact, Jamal, you do well to say it, that throughout this competition, I think there were only 4 Guinean players who were tested positive. All along, it has been good. And then here, on the sports complex, a testing center was installed, which is still functioning as I speak. They do it for free. They don't ask where you come from. Whether you're a fan, whether you are a supporter, you just go there and they do it. So, vous et moi, nous avons été testés 5 fois, à 5 reprises. Ah oui. Tous les 2 jours, il fallait être testé. Voilà. Comme pour dire, nous sommes habilités à rester dans la bulle. Nous sommes sains et saufs. Et ça, c'est des bons points pour le Cameroun qui accueille dans quelques mois une autre grande compétition ici même au Palais Polyvalent des Sports. La CAN de basketball, l'Afro-Basket, l'Afro-Basketball Dame qui va se disputer du 18 au 26 septembre 2021 ici même au Palais Polyvalent des Sports. C'est encore une grosse compétition. Le Cameroun est sur beaucoup de chantiers et c'est une marque de vitalité. Oh yes, Chris, there. A few minutes ago, that was Claudia
Claudia, one of the PC Cameroonian wingers. Alors qu'on a vu là Gideon Tazo, le président Issa Yatou, à côté du professeur Kassia, de hautes personnalités. Oui. Il faut savoir que le professeur Kassia est un ancien sportif et il a joué dans le Tonnerre de Yaoundé. Ouais. Le professeur Kassia. Et c'était un excellent joueur. Et le président Issa Yatou, un ancien champion du Cameroun des 100 mètres. Ouais. Well, perhaps I may say that those who are supporting the Cameroonian team today are so many, besides the government ministers, besides the President of the Republic, or the President of the Republic through his representative. May I indicate here that there are other partner federations here, right. The basketball, the volleyball, they're all here. Right. There's equally the Circle of Friends of Cameroon, Serac, right. Just behind us here who are equally around. May I equally indicate that inside the hall here, there are several other personalities. Well, you just seen the Rigobert Sombanaka, who is in the chat on the phone, equally has come to lend support Capitaine Courage to this team. And of course, believe me, Jemane was saying these players will need fighting spirit today. They need to be at their best. They need fighting spirit to be at their best to beat Angola today. Eh oui. There will be no half measures. Il est venu communiquer, n'est-ce pas, sa rage de vaincre Rigobert Sambana au Lion de Nantac. Le ministre Joseph Lé, à côté du ministre Hébert. Excellences, mesdames et messieurs, pendant 10 jours, la capitale du Cameroun a senti battre très fort le cœur du handball africain, la crème représentée en 11 pays, toutes résilientes les unes les autres. Ils ont fait preuve d'une adversité sportive avec en apothéose une opposition entre l'Angola et le Cameroun dans cette salle emblématique du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. La question ultime reste la suivante. Quelle équipe sera sacrée champion d'Afrique handball 2021? La réponse dans moins de 2 heures. Distinguished ladies and gentlemen, without much ado, let's welcome the flag of the International Handball Federation and the Confederation of African Handball, followed by the Encounter Secretary. Le drapeau de la Confédération africaine de handball qui introduit justement les 2 équipes. Le drapeau de la Fédération internationale de handball. After the talking, after the discussion, after the argument, this is the moment. Cameroon and Angola will vie for the trophy. The trophy known as Edith Lucy Bongo Dimba's trophy to be the Kings of Africa. Of course, who will become the Kings of Africa? Will it be Angola, who will win the 3rd straight title? Or will it be Cameroon, who will win their first ever title? At this juncture, the 2 teams are coming to the field. Into this arena. This is Cameroon. To my left, to my right, the Palancas Negras, they call it the Pereros, the Peres of Angola. We know very well that in Benguela, in Cabinda, in Wambo, or in Luanda itself, the public is watching the Angolans. Now, we present to you the list of the players. We begin with Angola. Diallo Isabelle. Dossard 1, Silva Paulina. Isabelle is the captain. Kiselelete Jacinta. Dossard 6, Macado Juliana. Dossard 8, Paula Elena. Dossard 9, Bernardo Natalia. Watch out for Dos Santos. Kasoma Albertina. And watch out for this woman, Kasamdo. She's pure danger.
And then there will be this the young lady and the goalkeeper. Watch out for her. She is absolutely massive. Of course, je peux dire que you have the common team. As Angolans, 13 times winners are being introduced to the public here. They are absolutely the favorites at this game, but believe me, they will have a good run for their money from Cameroon. Et maintenant l'équipe du Cameroun. Jemou Vanessa. Player number 1, Ben Noël. Player number 3, Yo Yvette. Le pivot du Cameroun. Moses Ole Jacqueline. Autre pivot. Mafo Kamka. Arrière gauche. Et Yanga Claudia. Arrière gauche aussi. Woko Adjani. Elle est demi-centre. Gardien de but du Cameroun. Touba Biololola, ailière droite. Yotim Jasmine, elle est pivot. Et Sam Michel, elle est arrière, à gauche comme à droite, elle alterne. Et Banga Paola, arrière à droite. Malana Marie, gardien de but. Atemba Petoni, elle est arrière. Et Kokarisma, arrière gauche. Majoufa, arrière droite. Et voici les jeunes inontables que Borosège. Yadjero Leandro, le Brésilien. Moukwade Nyage, Olem. Oui. Dombarga Yorande. Voilà le staff technique du Cameroun. Les lions indomptables face à leur destin, tout à l'heure, tout faire pour briser leur angolais à Yaoundé, au Cameroun, à la maison. Il faut y aller. Excellences, mesdames et messieurs, prière que vous leviez pour l'exécution de l'hymne national du Sénégal, de l'Angola au Congo. Now, Your Excellencies, ladies and gentlemen, the national anthem of Cameroon. Le palais pour les volants des sports de Yaoundé est debout. Gideon Tazo, vous avez vu Charisma Echo qui a passé toute son enfance en France
et qui arrive au Cameroun pour la première fois, elle chantait bien l'hymne du Cameroun. On l'a vu à travers le mouvement de ses lèvres. C'est un sens de patriotisme, Lucien Ayungu, un sens d'attachement à la patrie. Ouais, il faut dire que si l'on utilisait le jargon militaire, Charisma a déjà fait la prise en main. Well, ladies and gentlemen, Cameroon 17-time participant at the African Nations Cup versus 23-time participant and 13-time winners Angola in red over black will do the final battle here at the 24th edition of the African Nations Women's Handball Championship Yaoundé 2021. It has been so much of a very beautiful tournament for about 10 days, and today it is the apotheose. How things will unfold, ladies and gentlemen, as Coach Gebogo says, Christian positions are Amazons to go do battle under the auspices of Egyptian duo and Saïd Yasmina and Saïd Haiti in today's battle here to decide who will be the queens of Africa. Will it be Angola? Will it be Cameroon? But note that both teams will be going to the World Cup in the month of December. Et le public est très attendu pour jouer sa partition. Ici ce soir, à l'occasion de ce match, une finale se joue et elle se gagne. Rien à faire. Alors, Emmanuel, il faut dire que la première entrée du Cameroun donne le temps de ce qui va être sur le terrain. Il s'agit de Charisma en demi-centre et Sam Michel arrière latéral gauche et Banga Paola arrière latéral droit. Et Banga Paola qui a changé de coiffure. Ouais, et Yutom Yasmine en pose de pivot. À l'aile gauche et Yenga Claudia et à l'aile droite et Touba. Et au goal, Berk à Berbercon. Eh oui. Those are the Amazon